Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez particulier qu'on a entre les mains. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un article de presse classique. Non, c'est un script. On dirait presque des notes de production, en fait, qui résument le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est ça. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on ne va pas analyser les matchs, mais la façon dont on nous les raconte. Notre mission, si on veut, c'est de décortiquer ce squelette narratif pour voir ce qu'il nous révèle. Et c'est un super angle d'approche, vraiment. Parce qu'un document comme ça, en fait, c'est une fenêtre. Sur les coulisses. Exactement, sur les coulisses de la fabrication de l'information sportive. La question n'est plus seulement qui a gagné, mais plutôt quelle victoire on a jugée la plus importante ou quel joueur on a décidé de mettre en avant. On voit le récit se construire sous nos yeux. C'est ça. Et ça en dit parfois beaucoup plus que les résultats bruts. Absolument. Et d'ailleurs, la première chose qui saute aux yeux dans ce récit, c'est qu'il commence par rassurer. Ah oui, clairement. Le script met tout de suite en avant les grosses cylindrées, avec des victoires très nettes. On a le Maroc, pays hôte, qui bat les Comores 3-0. Classique. L'Algérie, pareil, 3-0 contre le Soudan. Et puis la Tunisie, 3-1 contre l'Ouganda. C'est présenté comme un bloc. On sent presque une volonté de dire tout va bien, l'ordre est respecté. C'est exactement ça. Le premier chapitre, c'est pas de surprise, circuler, il n'y a rien à voir. Ben oui. Pour des équipes comme l'Algérie ou la Tunisie que le document décrit comme favorites dans leur groupe, c'est une manière de dire on assume notre statut. C'est une affirmation. Oui. Un 3-0, c'est pas juste une victoire, c'est une démonstration de force. Ça coupe court à toute discussion, à tout doute. Il n'y a pas eu de match piège. C'est une performance qui assoit une autorité d'entrée de jeu. Et pour le Maroc, il y a une saveur encore plus particulière, j'imagine. Ah bah oui. Le script note d'ailleurs un départ en force pour le pays hôte. Le choix des mots est important. C'est même le point le plus crucial pour eux. La pression sur le pays organisateur, elle est monumentale. Tout un pays qui regarde. Exactement. Un faux pas ou même une petite victoire 1-0 à l'arraché et le doute commence à s'installer. Alors qu'un 3-0. Un 3-0, c'est une soupape de sécurité qui saute. Psychologiquement, ça libère tout le monde. Et ça lance une ferveur dans tout le pays. L'équipe peut surfer sur cette vague. Donc le terme départ en force est vraiment bien choisi. Il est très juste, c'est le lancement parfait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces 3 victoires sont regroupées, mises dans le même sac. Celui des favoris qui ont fait le travail. Voilà. Est-ce que c'est juste pour aller vite ou est-ce que ça révèle une volonté de confirmer une hiérarchie? Je pense que c'est surtout la deuxième option. En les présentant comme ça, comme un bloc, le script établit une ligne de base, une norme. Ce qui était attendu? C'est ça. Et en faisant ça, il prépare le terrain pour ce qui va, justement, sortir de la norme. Toute bonne histoire a besoin d'un ordre établi avant d'introduire un élément perturbateur. Et cet élément, il arrive assez vite. Ah oui. Justement, en parlant de ce qui sort du lot, alors que le script traite ses victoires de manière égale, jetons sur la ligne du Sénégal. Même score, hein? 3-0 contre le Botswana. Mais là, le traitement est complètement différent. On ne parle plus de l'équipe, on zoome. On quitte le plan large. Complètement. Le script met en lumière un homme, Nicolas Jackson, auteur d'un doublé qualifié de buteur vedette à surveiller. D'un coup, le récit collectif devient une histoire individuelle. Pourquoi lui? Voilà, on quitte le décor pour rencontrer le protagoniste. C'est un choix éditorial très très fort. C'est clair. Le script aurait pu dire « Le Sénégal, un autre favori, s'impose ». Mais non, il choisit de construire une icône. En isolant Jackson, on lui donne un statut à part. Il n'est plus un des buteurs. Il devient LE buteur à surveiller. En fabrique un héros potentiel pour le feuilleton de la CAN. Mais pourquoi ce besoin de créer un héros si vite? Pour rendre le tournoi plus facile à marketer, peut-être. Avoir un visage. Exactement, un grand tournoi c'est complexe. Beaucoup de matchs, de joueurs, le récit médiatique il a besoin de points d'ancrage, de personnages. C'est comme dans un film, on s'attache plus au parcours d'un héros qu'à la stratégie d'une armée. C'est précisément ça. En mettant Jackson sous les projecteurs, le script donne au public un fil rouge à suivre. Il nous dit « Gardez un œil sur ce gars, son histoire pourrait être l'histoire de ce tournoi ». Et ce qui renforce cette idée, c'est un étal qui m'a presque fait sourire. Ah oui? Dans la liste des faits intéressants, le script affirme que la plus grande victoire du premier tour est celle du Sénégal, 3-0. Mais on vient de le dire, le Maroc et l'Algérie ont fait le même score. C'est un point absolument crucial que vous soulevez. Alors, erreur de frappe ou
il y a autre chose. Ça nous montre la différence entre le score brut et l'impact narratif. Objectivement, mathématiquement, l'affirmation est fausse. Ou en tout cas, incomplète. D'accord. Mais si on relit la description, le script parle de domination totale pour le Sénégal. Il n'utilise pas ces mots pour les autres. Ah, bien vu. Donc il est très probable que pour l'auteur, la qualité de la victoire, l'impression visuelle de puissance était supérieure chez les Sénégalais. Donc un 3-0 n'est pas égal à un autre 3-0. Pas narrativement, non. C'est fascinant. On nous raconte non seulement ce qui s'est passé, mais comment on est censé s'être ressenti en le regardant. Précisément, le score, c'est la donnée. Plus grande victoire, c'est le début d'une histoire. Le script nous dit, implicitement, « Oui, les autres ont gagné, mais si vous ne deviez retenir qu'une seule démonstration de force, c'est celle-là. » Et ça donne au Sénégal un avantage. Un avantage narratif sur les autres. Ils ne sont plus seulement ceux qui ont assuré, ils sont devenus les patrons de ce premier tour. D'accord. Le récit est clair, des favoris solides, mais le Sénégal et sa star sont déjà un cran au-dessus. Mais c'est là que le script devient vraiment étrange, presque flou. On entre dans des faits intéressants qui ressemblent plus à des devinettes. Oui, c'est assez curieux. Par exemple, il est écrit « Premier but du tournoi pour l'équipe A ». L'équipe A, pas de nom de joueur, pas de nom de pays, c'est un trou béant. C'est déroutant, c'est vrai. La première explication, elle peut être purement technique. Dans un flux de production équipe A, ça peut être un placeholder. Un texte d'attente. Voilà. Le journaliste sait qu'il doit insérer l'info plus tard, mais la structure est déjà là. C'est une note pour soi-même. N'oublie pas de parler du premier but ici. Je comprends la logique, mais narrativement, ça crée un effet bizarre. Ou alors, est-ce que l'important n'est pas qui a marqué, mais juste le fait que le tournoi a commencé? Je pense que c'est exactement ça. Au-delà de la technique, il y a le symbole. Le script ne se focalise pas sur l'acteur, mais sur l'événement. Le premier but, c'est un jalon. C'est le coup d'envoi réel. C'est ça. En le formulant comme ça, on lui donne un poids symbolique. On dit « ça y est, la machine est lancée ». Le qui devient presque secondaire par rapport au quoi. Et on retrouve cette même technique, ce même mystère un peu plus loin. Avec les équipes surprises. Oui, le script mentionne qu'il y a des équipes surprises à suivre. Et là encore, pas de nom. On nous dit de regarder quelque part, mais sans nous dire où. C'est du teasing en fait. C'est du pur suspense narratif. Et c'est très, très habile. Le script a passé tout le début à nous parler des certitudes, de l'ordre établi. S'il s'arrêtait là, le message serait « ce tournoi est prévisible ». Et là, il ouvre une porte. Exactement. Il nous dit « attention, ce que je viens de vous montrer n'est que la partie émergée de l'iceberg ». Il installe un contre-récit. En ne nommant personne, il nous transforme en détective. On va regarder les prochains matchs en se demandant est-ce que c'est eux, l'équipe surprise Et ça change complètement notre perspective. Il crée une tension dramatique. Qui sont ces outsiders? Des équipes qui ont perdu de peu? Celles qui ont fait un nul inattendu? Le script ne donne aucune piste. Et c'est ça qui est fort. Il nous dit qu'une intrigue secondaire est en cours. Dominés par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ils sont le fondement du récit. La base solide. Puis, un coup de projecteur sur un acteur principal, le Sénégal, et son buteur, Nicolas Jackson. Et enfin, ces zones d'ombre, ces indices qui suggèrent que le scénario pourrait dérailler. Le tableau, c'est celui d'un ordre établi, mais potentiellement fragile. La narration est classique, la puissance, les scores, les héros. C'est efficace. Facile à consommer. Voilà. Mais ce qui rend ce document riche, ce sont ses omissions. Il nous donne les gros titres, mais il nous murmure à l'oreille que la vraie histoire, elle se cache peut-être dans ce qu'il ne dit pas encore. C'est une bonne image. Il nous montre la façade, mais il nous fait signe qu'il se passe des choses dans l'arrière-boutique. Et ce qui me frappe, en y réfléchissant, c'est l'histoire que ce script ne raconte pas du tout. On n'a pas dit un mot des perdants, les Comores, le Soudan, le Botswana. Dans ce récit, leur seule fonction, c'est d'être le -0 dans le score. Ils sont réduits à des faire-valoir. C'est le point aveugle de ce type de narration. On regarde toujours vers le sommet. Pourtant, derrière un 3-0, il y a une infinité d'histoires. Est-ce que c'est une équipe qui s'est effondrée? Ou est-ce que c'est une équipe qui a tenu tête héroïquement pendant 70 minutes avant de craquer? Le résultat est le même, mais le potentiel pour la suite est radicalement différent. Ce qui nous laisse avec cette pensée pour la suite. Ce script nous guide vers les vainqueurs, mais la clé pour comprendre le tournoi ne se trouve peut-être pas là. Elle se trouve peut-être chez ces équipes que le script a rendues invisibles. Comment une équipe se remet d'une défaite où elle a servi à glorifier son adversaire? Le vrai drame, la vraie surprise, pourrait venir non pas d'une victoire inattendue, mais de la résilience d'une équipe que le premier chapitre avait déjà condamnée. Le récit se concentre sur qui va gagner.
Mais la question la plus fascinante est peut-être de savoir comment on se bat après avoir perdu.